Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 21 juin et on se retrouve pour un unboxing en partenariat avec la société Paint by Number Day que je profite pour les remercier énormément. C'est la 5e fois qu'ils me proposent une collaboration. Donc vraiment je les remercie pour leur confiance. Et je suis ravie parce que j'aime beaucoup tous les petits projets qu'ils proposent, notamment au niveau du point de croix. Ils ont plein de petits projets que je trouve magnifiques et que je prends au fur et à mesure de mes collaborations avec eux. Alors, ils m'ont contacté le 12 juin. J'ai fait mon choix de produit dans la foulée. Ça a été confirmé donc le 13 juin et j'ai reçu le colis hier 20 juin. Donc 8 jours entre le moment où j'ai été contactée et la réception du colis. Ça a été extrêmement rapide. J'ai choisi 3 projets de points de croix et puis une broderie perlée. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc on va mettre les points de croix de côté. On va commencer par la broderie perlée. Et j'ai choisi ce projet. Donc sur le site, ils appellent Chat d'ange. Et pour moi, c'est Hello Kitty, hein, me semble-t-il. Voilà, donc j'aime bien. Puis je continue ma petite collection de broderies perlées. Alors, on va regarder le kit. Vous commencez à avoir l'habitude. Hop, j'ouvre. Voilà. Voilà, je disais, vous commencez à avoir l'habitude de voir ce genre de produits sur ma chaîne. Donc, voilà comment ça se présente pour les personnes qui sont peut-être nouvelles. On a le patron. Qui est toujours très bien imprimé. Et on a en fait ici les couleurs des perles. Donc on voit qu'on va avoir 3 couleurs différentes. Donc du noir pour faire le contour, du blanc. Et ici ça ressort en violet, mais en fait ça va être du rose, comme on l'a vu sur la photo. Voilà, donc le patron très bien imprimé. Je vous avoue que jusqu'à présent, pour faire ce genre de projet, je me suis jamais servi du patron parce que le support à travailler est vraiment très très clair. Je vais vous montrer ça. Voilà, je vais vous montrer ça de suite. Donc, je vais faire encore un peu de bruit puisque il y a plusieurs sachets en fait. Voilà, donc on commence. Vous voyez, encore des sachets. On commence par le support à travailler. Donc, vous voyez, c'est vraiment très clair, il n'y a aucun problème. Je n'aurais pas besoin du tout de me référer au patron. Et donc, vous voyez bien, c'est du rose. Hein. Sur le patron, c'était du violet, mais on a bien du rose. Donc, c'est une matière un peu plastifiée. Donc, on va broder les deux faces, qu'on va ensuite coudre. On retrouve dans le kit, donc forcément, les perles. Hein. Donc, on a bien nos 3 couleurs de perles. Noir, blanc et rose. Donc, je leur avais fait remonter le fait que c'était bien peut-être de fournir des sachets zippés. Parce que vous voyez, une fois qu'on a ouvert le paquet, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc moi, je mets tout dans des petits sachets zippés. Donc bon, bah voilà, je suppose qu'ils ont plein de kits déjà prêts. Mais ils m'avaient dit qu'ils allaient faire remonter au fournisseur. On retrouve aussi donc les fils. Donc 3 couleurs de fils. Vous allez utiliser la couleur de fil correspondant à la perle. Même si au final, le fil ne va pas trop se voir. Hein. Donc on a bien du noir, du blanc, du rose. Et on a bien le petit fil de nylon. Pour pouvoir terminer la couture en fait. Hein. Voilà. Donc à ce niveau-là, c'est correct. On a la ouate. Donc là, vous voyez, elle est mise dans un sachet zippé. Et jusqu'à présent, j'avais toujours la ouate en dehors. Donc ce sachet, déjà, je pourrais m'en servir pour mettre les perles. Enfin, au moins une couleur de perles. Et on retrouve ici, donc on a l'anneau, comment dire, le porte-clés, l'anneau qui va nous servir à attacher la broderie une fois qu'elle sera cousue donc au porte-clés. Et on a 4 aiguilles. Ouais, on a 2 aiguilles ici à coudre.
Non, pardon. Il y a une aiguille pour perles ici et une ici aussi pour les perles et 2 aiguilles à coudre. Voilà, donc le kit est complet. Alors, ce kit, sur le site de Paint by Number Day, vous le trouvez au prix de 3,29 €. Voilà pour ce premier projet. Donc, je commence à avoir une petite collection à faire. Hop, je mets ça de côté et on va regarder les broderies. Donc, c'est des modèles cross-stitch. Ils sont tous présentés de la même façon. Donc, on retrouve cette pochette avec les explications. Comment faire une broderie. Donc, les 3 sont estampés, imprimés. Donc, en fait, un brin, plutôt un fil, est composé de 6 brins. On nous explique que quand on a une broderie en 11 CT, il faut utiliser 3 brins. Et quand on a une broderie en 14 CT, on utilise 2 brins. Donc, sur ces 3 projets, il faudra utiliser 2 brins. Comme je dis souvent, moi, je prends un brin que je plie en 2, car on travaille avec du coton écologique. Et à force de le passer dans les trous, en fait, le fil... Enfin, moi, je trouve que le fil s'abîme si on laisse 2 brins en entier. On a ensuite les explications une fois qu'on a terminé notre broderie. Vu qu'elle est imprimée, il faut la passer à l'eau tiède, pour que toute l'impression s'enlève. Et ensuite, aller la repasser. Et enfin, en bas, on retrouve quelques points de base, en fait, qu'on peut retrouver dans les broderies. Donc, on ne retrouve pas forcément tous ces points. En général, on va trouver donc du full stitch, donc croix pleine, du half stitch ou demi-point de croix. On peut trouver du back stitch ou point arrière et du French knot. Voilà, donc ça peut arriver d'avoir ces 4 points, ou sinon on peut en avoir 2, voire 1. On a des projets des fois où c'est que des croix pleines. Alors la première, et ben voilà, la première c'est celle-ci. Donc les 5 chatons. Donc ceux qui me suivent savent que j'adore les chats. Voilà, j'adore les chats. Donc je comprends même pas pourquoi j'ai pas déjà pris ce petit projet-là en fait. Il fait 22 par 16 cm. Donc en anglais 5 kittens. On voit ici que c'est bien pré-imprimé, que c'est bien du 14 CT et que c'est du coton écologique. Voilà. Alors, on découvre ensemble le kit. Donc pour les 3 kits, hein, ça se présente toujours pareil. Vous avez la feuille de garde en fait, le patron, la toile et les fils. Donc on va commencer par le patron. Donc là, le patron, on voit qu'il va être sur 2 pages. Donc c'est une feuille de papier glacé. On retrouve ici le nombre de points. Donc 96 points par 64. Alors sur cette broderie, en fait, de cross stitch, c'est la première fois que je vois qu'il y a tout le fond à faire. Donc là, tout le fond va être à faire en noir. Donc, on retrouve ici les symboles. Donc, vous voyez déjà, hein, je vous montre de plus près, les patrons de cross stitch, anciennement Joy Sunday, sont toujours très très bien imprimés. Ce que j'aime pas, c'est quand c'est sur 2 pages et que vous voyez ici, on a du back stitch qui va aller, voilà, qui part d'un côté, qui n'est pas fini en fait. Donc bon, c'est faisable, hein, mais c'est moins pratique. Vous voyez ici, on va avoir du back stitch en fait et on le voit très légèrement sur le patron. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment très très bien imprimé. Et j'ai le sentiment, oui, j'ai le sentiment qu'on a les couleurs réelles hein, sur le patron. Voilà. Donc on a 14 couleurs de full stitch. Donc au niveau des symboles, vous voyez avec moi que ce sont des chiffres et des lettres majuscules. On a du French knot. 2 couleurs de French knot. D'accord. Ok, donc vous voyez en fait, sur le patron, tous les points que vous voyez en jaune, ça va être du French knot. Donc il y en a quand même quelques-uns. Il y en a quand même quelques-uns. Et alors la deuxième couleur de French knot, c'est le 2. Le 2, où est-ce qu'il se trouve? Donc ici. Donc ça va être pour fermer le petit collier du chat.
Voilà, donc là sur cette broderie, on a déjà 3 points. Le backstitch, le full stitch et le French knot. Voilà, une couleur de backstitch qui va être le noir. Donc ça va bien ressortir. Regardez ce petit modèle. Très sympa. Ces 5 petits chatons au clair de lune. Ouais, ça va être sympa ces petits points de French knot. Donc je sais que certains qui ne savent pas faire le French knot utilisent des perles. Donc si vous êtes dans ce cas, vous savez que vous pouvez mettre des petites perles jaunes à la place. Alors, on va aller regarder la toile. Voilà, la toile. Donc on voit tout de suite que c'est très bloc. Et effectivement, hein, tout le fond est à faire. Ça sera une première pour moi sur cette société Cross Stitch. Mais oui, sinon c'est vraiment très très bloc. Hein. Vous voyez au niveau de l'impression qu'il n'y a pas de problème d'impression. On distingue très bien. Et je vais regarder si je vois du décalage. Donc visiblement pas de décalage. Voilà, ici nos symboles sont bien imprimés. Parfois c'est pas le cas, ça peut arriver que ce soit compliqué à lire, mais là c'est très bien. Alors, on va regarder la surface à travailler. Donc on est à 17,5 par 11,7. Voilà, donc c'est un petit projet, comme je les aime. Très sympathique. Je vais vous montrer les couleurs. Les couleurs. Donc on avait dit en tout 14 couleurs. Voilà, donc on a bien nos 14 couleurs. Ici, vous voyez qu'on a un sachet zippé qui est agrafé à la cartonnette avec 2 aiguilles. Forcément, on a une majorité de noir, hein, puisqu'on a dit qu'on avait tout le fond à faire, plus le backstitch. On retrouve des teintes de rouge, de rose, de gris, beige, jaune, bleu, des teintes orangées et du blanc. Voilà, donc bon, bah moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit projet. Alors, je vais vous donner le tarif. Je crois que j'ai rien oublié. Si, j'ai oublié de vous dire, la toile est surjetée. Comme pour tous les projets de Cross Stitch. Mais c'est vraiment très sympa parce que ça prend du temps de surjeter une toile. Et là, on sait qu'on n'a pas à le faire. Donc ce projet, 5 chatons, 22 par 16 cm, vous le trouvez au prix de 2,90 €. Voilà, pour un kit complet. C'est pas cher. Ensuite, deuxième projet que j'ai pris. Voilà, cette petite souris. Alors, Little Mouse Holding Flowers. Donc, holding, je ne sais pas ce que ça veut dire. Petite souris, je suppose, qui tient une fleur. Hein. Ça faisait un petit moment que je l'avais vue, celle-là, qu'elle me plaisait bien. Et puis, bah voilà, elle fait partie cette fois-ci de ma sélection. Donc, la toile fait 15 par 20 cm. Donc, c'est encore une fois du 14 CT. Et elle est bien pré-imprimée. Je me régale à faire ces petits projets. Et j'avais une idée pour les ranger. Je ne l'ai pas fait encore. De toute façon, je vous montrerai. Il faut que je prenne le temps de faire la vidéo pour vous montrer cette petite idée de rangement qui m'est venue. Alors, on commence par le patron. Donc là, cette fois-ci, voilà, je ne me trompe pas, il est bien sur une page. Donc moi, j'aime bien quand c'est sur une page, vous l'aurez compris. C'est toujours du papier glacé. Le patron est très bien imprimé. On voit tout de suite qu'on va avoir du backstitch et, regardez, on va avoir du French knot sur le foulard. Est-ce que j'en vois ailleurs? Oui, on en a au niveau de l'œil, au niveau du nez. Et je suppose que là, c'est aussi du French knot. Ah ben, je suis gâtée là, déjà deux projets avec du French knot. Alors, ici, on retrouve le nombre de points, donc 57 par 82. Le nombre de couleurs,
Ah, on a quand même 24 couleurs de full stitch. Ah oui, j'aurais pas pensé qu'il y avait autant de couleurs. Donc 24 couleurs de full stitch. On a bien nos 2 couleurs de French knot et 3 couleurs de back stitch. En tout, 25 couleurs. Vous voyez ici, on a une couleur qui va se retrouver donc sur le back stitch et sur le French knot. Voilà. Alors, au niveau de la toile, eh bien, ça fait très bloc aussi, hein. Ça fait très bloc aussi. Donc, on a du point de nœud, mais ça va être assez rapide à faire, en fait, hein. Là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. En bas, c'est largement... Enfin, on voit que c'est moins bien imprimé, les symboles, que sur le projet précédent. Mais comme sur le patron, c'est très bien imprimé, ça ne posera pas de soucis. L'impression de la toile en elle-même, elle est nickel. Je regarde comme ça, je vois pas de symbole qui pourrait prêter à confusion, parce que ça peut arriver. Et ici, vous voyez, en fait, les points de French knot, ils les ont inclus, alors qu'en dessous, on doit d'abord faire la croix pleine et ensuite faire le French knot. Donc, il y a des petits endroits, bon, oui, je le vois, je distingue, mais c'est vrai que on peut, si on a besoin, on peut se référer de toute façon au patron pour voir la couleur qu'il y a en dessous. Toile surjetée, je n'ai pas regardé le décalage, on va déjà regarder ça. Voilà, donc il y a un vraiment très très léger. Non, ça va, il n'y a pas de décalage. Alors, la surface à travailler, elle est de... Donc là, on est à 10,5 par 15. Voilà, donc vraiment un petit projet à travailler qui va être très sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Je suis vraiment étonnée par le nombre de couleurs, en fait, hein. Regardez, ne serait-ce que sur la fleur, en fait, on va regarder les couleurs, mais a priori, il y aura tout un dégradé de rose et de rouge. Sur la toile, je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, je vous montre les couleurs. Effectivement, c'est ça. On a des belles couleurs. Alors, on va commencer par les premières, tant qu'à faire. On retrouve notre sachet zippé avec nos 2 aiguilles. Et voilà, regardez-moi ce beau dégradé de couleurs. Regardez, on a déjà ici du rose. Là, on a 3 teintes de marron. Donc pour la petite souris. Et ici, regardez ces belles couleurs de rose. Voilà, 5 couleurs déjà différentes. Là, c'est du écru, du vert. On retrouve 2 teintes de beige très clair. Encore du rose. Et ici, on retrouve du bordeaux. Là, c'est du rose très clair encore. Ici aussi, avec du rose et du rouge. Du vert, du bleu et du blanc. Donc oui, c'est tout un petit dégradé de rose qui va être vraiment très très sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, je pense que ça va très bien rendre. Alors, cette petite souris, pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Cette petite souris qui tient une fleur. D'ailleurs, regardez, je n'avais pas fait attention, mais la fleur est plus grande que la souris. Ça fait mignon, j'aime bien. Alors, vous la trouvez au prix de 3,64 €. Enfin, le dernier modèle que j'ai choisi, ces 2 petits perroquets. Voilà, ils m'ont trop fait craquer. Je les ai trouvés rigolos. Alors c'est marrant parce que des fois, il y a des projets comme ça que vous les voyez souvent. Et puis un jour, vous vous dites, mais ouais, il me le faut celui-là, j'aime trop. Donc, celui-ci s'appelle Two Parrots. Donc 2 perroquets, et c'est marqué, il y a le chiffre 4, donc est-ce que ça veut dire qu'il y a 4 modèles? Je ne sais pas, j'en ai pas vu d'autres, mais je regarderai. 20 par 20 cm, 14 CT et pré-imprimé.
Alors, on regarde d'abord le patron. Donc là, c'est imprimé beaucoup plus petit que sur les deux autres qu'on a vus. Mais voilà, je préfère quand c'est comme ça, parce que c'est sur une seule page. Le patron très bien imprimé. Pas de souci pour ça. Du coup, j'essaye de voir, est-ce que je fais un triplé avec le French Note? J'ai pas le sentiment. Je vois du backstitch et du full stitch. Voilà, donc ce projet, le nombre de points, c'est 82 par 82. 15 couleurs de full stitch. Donc, toujours des chiffres et puis des lettres majuscules. Et on a une couleur de backstitch qui sera du noir. Voilà, alors au niveau de la toile, voilà la petite toile. Et bien, ça fait assez bloc encore une fois. C'est, ouais, ça fait assez bloc. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. En bas, les symboles sont bien imprimés. La toile de visu comme ça, elle est bien imprimée aussi. Je vous montre de plus près. Et je vais en profiter pour regarder. Voilà, comme ça, je ne vois pas de décalage. Donc, ça a l'air d'aller. Je ne vois pas non plus de symbole qui pourrait prêter à confusion. Juste à ce niveau-là, il faudra que je vérifie. Non, je pense que c'est le... Si, celui-là, il faudra que je vérifie celui-là. Je ne sais pas si c'est le même que là. Non, ça me paraît être le même, ouais. Je le retrouve encore une fois ici. Alors, la surface à travailler, logiquement, c'est un carré. Donc, on est à 15 par 15. Voilà, donc ça va être le D3, le plus grand projet à faire. Mais ça reste tout de même un petit projet qui va être rapide à faire. Vous voyez, il n'y a pas de confetti en fait. Il n'y a pas de confetti du tout. Ici, on a quelques points, mais de la même couleur. Non, franchement, ça va aller très vite. Toile surjetée aussi, ça je ne l'ai pas dit. Je vais vous montrer donc les couleurs. Alors, on a un beau panel de couleurs là aussi. Voilà, regardez-moi ces belles couleurs qui sont beaucoup plus profondes. On n'est pas sur du pastel là, on est sur du foncé. Mais c'est ce qui va faire ressortir justement les feuilles et puis les deux perroquets. Regardez ces couleurs. Du rouge bien foncé, du jaune, du bleu foncé. Là, on a le vert donc pour les feuilles. On retrouve ici donc du orange. Donc, on va en avoir une partie pour le bec. Voilà, du rose. Ici, c'est une autre sorte de rose. Du vert foncé et du blanc. Voilà, très joli panel de couleurs. Ça va bien ressortir sur ces deux perroquets. Voilà, je vous remontre. On a ici les couleurs réelles en fait. Ça va être très sympathique. Voilà, je pense que j'ai rien oublié à part vous donner le prix. Donc ces deux perroquets, 3,69 €. Voilà. Voilà, donc pour ma sélection avec Paint by Number Day, que je remercie énormément. Je sais que je vais prendre énormément de plaisir à faire ces trois projets que je vous remontre. Donc la broderie perlée Hello Kitty. Alors, je vais essayer de ne pas mélanger les kits. Donc, on a ici les perroquets. Ces deux perroquets. On a ici, hop, les 5 chats au clair de lune. Et on a la souris avec la fleur. Voilà. Bah écoutez, je vous attends dans vos commentaires. Si vous pouvez me dire quel projet vous préférez. Il va falloir que j'en choisisse un pour le commencer avec vous. J'hésite encore parce que forcément les trois me plaisent. Je ne serai pas la broderie perlée parce que j'en ai une en cours. Et j'ai un petit projet de chez Paint by Number Day que j'ai quasiment fini. Donc je vais rechoisir un petit projet de chez eux. J'hésite encore lequel que je vais commencer parce que ouais, j'aime beaucoup les trois.
Voilà, dites-moi en commentaire lequel vous plaît le plus. Ouais, je sais pas. Peut-être les perroquets, je vais commencer. Je sais pas. Je vais réfléchir à la question. Voilà. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. Je remercie une nouvelle fois Paint by Number Day pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.